C'est ce sentiment d'être piégé dans son propre corps, de se battre contre une maladie invisible que personne autour ne semble vraiment comprendre. C'est une lutte de tous les jours, un épuisement qui ne part jamais. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une autre voie, une voie vers la compréhension et surtout vers le soulagement. Ces mots de Chantal, ils résonnent tellement, n'est-ce pas? C'est une description parfaite de ce combat. Ce qui est ressenti est bien réel, c'est validé, et il est important de savoir qu'on n'est pas seul dans cette épreuve. Bon alors, plongeons dans le vif du sujet. Ce sentiment de lutte personnelle nous amène au problème plus large, la nature si complexe et si frustrante de la fibromyalgie. C'est ce qu'on appelle la maladie invisible. Il faut bien comprendre que la fibromyalgie, ce n'est pas juste une douleur. C'est une attaque sur tous les fronts en même temps. Le fameux brouillard cérébral qui vole les pensées, la raideur du matin qui transforme chaque mouvement en épreuve, sans parler du poids émotionnel. C'est une guerre totale. Et voilà, on touche au cœur de la frustration. Ce cycle infernal. On passe des tests, on voit des spécialistes, on espère, on cherche une réponse, une solution. Et très souvent, la seule réponse, c'est ce silence terrible. Tout est normal. Cette invalidation médicale, c'est une des choses les plus dures à vivre. Alors, ok, on a vu les symptômes. Mais maintenant, la grande question, c'est pourquoi? Et si la cause n'était pas du tout là où on la cherche d'habitude? On va voir ici une perspective complètement nouvelle sur l'origine du problème. Voici l'hypothèse centrale, celle sur laquelle travaille le centre du bien-être. Et c'est un vrai changement de paradigme. L'idée, c'est que le problème ne serait pas dans la tête, mais bien dans nos cellules. Ce serait une condition métabolique, un déficit d'énergie, à la base même du fonctionnement du corps. Pour faire simple, imaginez que les phosphates sont le carburant de nos cellules. S'il y a un petit défaut génétique dans la façon dont le corps utilise ce carburant, c'est comme essayer de faire tourner une voiture avec la mauvaise essence. Le moteur, c'est-à-dire le corps, eh bien il ne peut pas fonctionner à plein régime, tout simplement. Maintenant qu'on a exploré une cause possible, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Passons à la partie vraiment concrète de cette analyse, avec une feuille de route structurée pour aller mieux. Ce protocole, il repose sur 3 piliers. Le premier, la guaifénésine, pour aider le corps à se débarrasser de l'excès de phosphate. Le deuxième, et il est crucial, c'est d'éliminer tout ce qui bloque ce processus. Et le troisième, c'est de soutenir tout le système en rééquilibrant l'intestin avec une alimentation ciblée. Les trois fonctionnent vraiment main dans la main. Voilà, le point le plus important est là. Et cette citation le dit très clairement. L'étape numéro 2, celle des salicylates, ce n'est pas une option. C'est la clé de voûte de tout le système. Ignorer cette partie, c'est un peu comme essayer d'ouvrir une porte sans avoir la bonne clé. Ça ne peut pas marcher. Et là, on comprend pourquoi c'est si compliqué. Les salicylates, ils sont absolument partout. Pas seulement dans les médicaments, non. Ils sont absorbés par la peau, via les crèmes, les cosmétiques, même le dentifrice. Ça devient un vrai travail de détective pour les traquer et les éviter, parce qu'ils peuvent saboter le traitement sans même qu'on s'en rende compte. On passe maintenant au troisième pilier, l'intestin. Il faut se le représenter non pas comme un simple organe de digestion, mais comme un véritable champ de bataille. L'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries a un impact direct sur notre niveau d'énergie et notre santé en général. Pour que ce soit plus facile à visualiser, au centre du bien-être, on a donné des petits noms à ces deux armées. D'un côté, il y a les DT, nos alliés qui adorent les protéines et les bonnes graisses, et de l'autre, les cuties, nos ennemis qui, elles, raffolent du sucre et des glucides. L'objectif est donc très simple, il faut nourrir nos alliés et affamer nos ennemis. Et voici le plan de bataille alimentaire en quelque sorte. C'est très clair, on va privilégier tout ce qui est protéines et bonnes graisses pour renforcer notre armée de DT. Et en même temps, on coupe les vivres à l'ennemi en éliminant le sucre, les féculents et les glucides. C'est une stratégie limpide pour reprendre le contrôle de son territoire intestinal. Suivre un protocole, c'est une chose, mais gérer la maladie au jour le jour, c'en est une autre. On va donc voir maintenant des conseils très pratiques pour naviguer avec les symptômes et surtout pour retrouver un véritable espoir pour l'avenir. Cette anecdote, elle fait froid dans le dos. Mais elle est tellement parlante sur la réalité du brouillard cognitif, le fibronobel. Ce ne sont pas juste des petits oublis, ce sont de vraies déconnexions qui peuvent être dangereuses et vraiment déstabilisantes. Alors comment on fait face à ça? Eh bien, voici des stratégies très concrètes. Il ne s'agit pas de faire un effort de concentration, mais de mettre en place des garde-fous. On coupe les distractions en voiture, on met le GPS tout le temps, on s'assure que le réservoir est plein. Ce sont des petites choses qui redonnent un sentiment de contrôle et de sécurité. Le message ici, c'est vraiment un message d'action et d'espoir. Le but final de ce cheminement, ce n'est pas juste de gérer la douleur pour survivre, c'est de regagner sa vie, activement, de retrouver l'énergie pour refaire les choses qu'on aime. C'est de passer du mode survie au mode vie. Ce témoignage de Jeannette, il est tellement puissant.
Il redéfinit complètement ce que veut dire aller mieux. Ce n'est pas juste avoir un peu moins mal, c'est oublier la maladie. C'est la possibilité de vivre des moments où la maladie n'est plus là, au premier plan. C'est une promesse d'espoir bien réelle, un état que tout le monde mérite de retrouver. On termine avec cette question qui résume finalement toute l'approche du centre du bien-être. Plutôt que de masquer les symptômes, l'idée est de s'attaquer à la racine même du problème, la production d'énergie. C'est une perspective qui change tout. Si cette approche résonne et fait sens, toutes les informations pour aller plus loin, que ce soit pour télécharger un guide gratuit sur le protocole ou pour échanger avec un de nos experts, se trouvent dans le lien en description.